Chers parents d'élèves, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir chez vous. Chers élèves, candidats au CPD, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez bien repris le week-end et que bientôt c'est le CPD national, un premier diplôme de votre vie scolaire, disons, ou bien académique. Donc, que Dieu nous aide tous à mieux réussir ce premier examen qui est le CPD 2022. Ce soir, je suis seul sur ce plateau. Je suis avec un élève d'une école dans l'émission Révision Ensemble. Donc, je vais le laisser. Il va se présenter à vous-même et vous allez le connaître. Ça sera mieux, n'est-ce pas ça? D'accord. Mon ami, ça, comment ça va? Ça va. Et il faut te présenter à tes camarades. Et... Bonsoir les camarades. Je m'appelle Kekeli. Je suis en classe de CM2. Je veux vous saluer seulement. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous remercions aussi notre ami Nike Kekeli. De quelle école déjà? De l'école Nouvelle Élite 1 à Kege. Merci beaucoup. Et comment tu prépares ton examen du CPD déjà? Je prépare très bien. C'est dans quelques, disons, 3 jours, disons ça? Oui. Ok. Donc, ça commence le mardi 31 mai 2022 et ça finit le 2 juin 2022. Donc, je vous souhaite juste une bonne chance et que l'émission commence. Mais l'émission de ce soir va nous conduire à l'inspection où nous allons rencontrer notre inspecteur de l'éducation nationale, M. Katamina et Sœur Zina Michel, qui va nous donner quelques conseils. Bien avant ça, il a parlé sur le déroulement de l'année scolaire 2021-2022. À vous, les élèves, chers candidats au CPD d'abord, il a prodigué quelques conseils pour le bon déroulement du CPD 2022, du début jusqu'à la correction au secrétariat et jusqu'à la fin à la proclamation du CPD. Sur ce, nous allons, avec la complicité de la régie, nous allons suivre un peu ce que monsieur l'inspecteur nous a dit chez lui. Merci. Si la régie est prête, on nous balance le premier élément. Un enseignant qui prend sa classe et après les 5 jours de classe se permet de prendre un samedi pour une répétition, c'est antipédagogique. Les résultats que nous avons eu au premier trimestre, au deuxième trimestre, nous ont convaincus qu'il n'y aura pas de changement. Plutôt même, il y aura un changement positif. Donc jusqu'alors, tout est bien préparé pour le CPD. Jusqu'alors, tout est bien préparé pour le CPD. Alors nous avons déjà commencé à faire la révision avec nos élèves dans toutes les classes. Et nous sommes déjà au début du CPD, c'est-à-dire que les commissions sont déjà presque prêtes. La commission des surveillances, la commission de la correction et les commissions même de secrétariat, tout est déjà mis en place. Nous allons maintenant rencontrer les chefs centres, essayer de discuter avec eux. Et déjà le lundi, ceux-là qui seront appelés pour le secrétariat, on sera aussi également avec eux. Eh bien, voilà les conseils pour nos candidats au CPD de la part de monsieur l'inspecteur, monsieur Katamina Sodina Michel. À présent, nous allons passer à l'élément numéro 2 qui parle sur les conseils aux parents d'élèves surtout. Vous, parents d'élèves, vous êtes là pour nous accompagner vers notre premier diplôme et que on ne peut rien faire sans vous. C'est à vous de conscientiser l'élève et de leur donner le moral haut afin qu'il soit prêt pour notre premier examen du CPD. Malheureusement, on a quelques soucis techniques. Sur ce, nous allons démarrer notre émission d'abord et après maintenant, nous reviendrons là-dessus. Sur ce soir, nous sommes là pour décortiquer un peu sur comment traiter l'étude de test à l'examen du CEPD. Selon le calendrier du CEPD, tel que vous le savez déjà, vous allez commencer d'abord par l'étude de texte au CEPD. Le mardi, on a d'abord étudié le texte. Après l'étude de texte, maintenant, vous avez
l'exercice écrit de l'exercice écrit de calcul. Après l'exercice écrit de calcul, vous avez ce que nous appelons communément ECM. ECM. Vous avez ECM. Et on va finir tout avec le dessin. ECM qui signifie éducation civique et morale. L'étude était selon la nouvelle appellation APC. On peut vous dire, j'exploite le texte. Et l'exercice écrit de calcul, on peut vous dire mathématiques. Et le CM maintenant, on peut vous dire quoi? Éducation sociale. Le dessin, c'est l'éducation artistique, selon la nouvelle appellation APC. Si vous voyez cette nouvelle appellation, ne soyez pas étonnés, c'est le même programme. Donc ça ne change pas. Sur ce, on va prendre quelques conseils au niveau de l'étude de test d'abord. Au niveau de l'étude de test comprend 3 parties. Et quelles sont ces 3 parties de notre épreuve que nous appelons étude de texte? La première partie, nous avons grand 1, vocabulaire. Ou bien, vocabulaire que nous appelons encore, j'utilise des mots nouveaux. Vous pouvez encore dire, on peut vous écrire là-bas, au lieu de vous écrire vocabulaire, on va vous écrire, on peut vous écrire, j'utilise des mots nouveaux. Ça, c'est la première partie de notre étude de texte. Maintenant, bloc 2, maintenant, nous avons grammaire. Grammaire et conjugaison. Grammaire et conjugaison, que nous appelons communément, je manipule les phrases. Première partie et deuxième partie, ça fait 1 et 2. Je manipule les phrases. Grammaire et conjugaison, ça. Maintenant, après grammaire et conjugaison, on a grand 3 que nous appelons intelligence du texte. Voilà. Voilà les 3 parties que comportent nos épreuves d'études de texte à l'examen. Voilà ça. Sur ce, lorsqu'on te donne une épreuve d'études de texte à l'examen à traiter, chers élèves, le suivant lit le texte une fois. Tu as une idée sur ton texte lu. Toi-même, tu lis aussi le texte là une deuxième fois. Ça fait 2 fois. C'est-à-dire que le suivant a lu. Tu as lu. Ça fait 2. Et la 3e fois maintenant, tu traduis le texte là à ta manière, dans ta propre langue. Tu traduis le texte à ta propre compréhension. Qu'est-ce que le texte veut le dire? Tu traduis ce texte là à ta compréhension d'abord. Ça fait 3 lectures, tu as faites. Le suivant, lui, tu as fait 2. Ça fait 3 lectures déjà faites. Avec les 3 lectures et la traduction après, tu pourras comprendre le fond du texte. Qu'est-ce que le texte veut le dire? De quoi parle-t-on dans le texte? On me parle de quoi dans mon texte lu? Est-ce qu'on veut me dire tel ou bien tel? Il faut bien lire le texte en étant sérieux sur la lecture de ton texte. Un candidat qui fait 2 mouvements, ne le regarde pas. Ce n'est pas ton affaire. Tu es devant ta copie d'examen. S'il dit, prête-moi, ce n'est pas ton affaire. Lis ton texte avec une idée et avec concentration totale. Avec ça, tu pourras comprendre mieux le texte lu. Après avoir fini de lire le texte maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'intelligence du texte, les questions, les 3 ou bien les 4 questions de l'intelligence du texte, leur réponse se trouve déjà dans le texte.
n'aura pas une question qu'on va te poser et tu vas aller réfléchir avant de trouver la réponse. Non. La réponse de chaque question dans l'intérieur du texte, les 3 questions ou bien les 4 questions ont déjà leur réponse dans le texte. Et il suffirait juste de lire la première question et de la comprendre. C'est ça même l'importance. Comprendre la question posée. Tu dois comprendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire dans la question posée? Est-ce qu'on veut me parler de tel ou tel? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut me dire là-bas? Je comprends la question posée et maintenant, je fais quoi? Je réfléchis un peu sur la question posée. Je me lance vers le texte en haut et je cherche la réponse. Où se trouve la réponse de cette question dans mon texte? Je la cherche et j'écris cette réponse-là sur ma copie. Tu as le point là-bas. Si c'est 2 points, tu as garanti tes 2 points là-bas. Deuxième question. Pareil. Je lis et je cherche où se trouve la question là. Sa réponse se trouve où? Dans mon texte. Je trouve ça et je recopie. Des fois, la dernière question est une question d'intelligence. C'est à toi-même de réfléchir, de travailler ta tête pour pouvoir trouver la réponse. Mais c'est facile aussi parce que tu as déjà une idée sur le texte. Des fois, on va te dire quel proverbe faut-il attribuer à ce texte. Mais tu travailles un peu ta tête. Le proverbe qu'il faut attribuer à ce texte. Quelle est la leçon de morale que tu tires de ce texte? Et rapidement maintenant, tu trouves la leçon de morale que tu as tirée là-bas. Et allez, rapidement, paf, tu plaques maintenant la leçon de morale là sur ta copie d'examen. Et puis, tu as le point là-bas. S'il s'agit de la leçon de... Je parle de la dernière question le plus souvent. Si c'est de la leçon de morale, relis le texte. Ce texte-là, si le texte est un conte, ramène ça maintenant dans la vie courante, dans la vie humaine, dans la vie des hommes. Ramène ça maintenant chez nous, ici. Quelle leçon de morale ce texte me donne? Ou bien, quel est le proverbe? Quel proverbe je peux attribuer à ce texte? Et je ramène mon texte maintenant dans la vie humaine. Et je lui attribue maintenant un proverbe. Vous avez plusieurs proverbes. Hein? Et je lui attribue maintenant un proverbe qui est approprié à ce texte. Voilà. Mais si tu trouves le proverbe que ce proverbe n'est pas approprié à ton texte, change encore. Réfléchis un peu, tu vas trouver la bonne réponse. C'est pourquoi, moi, je vous conseille de commencer l'étude du texte toujours et toujours par intelligence du texte. Intelligence du texte. Le surveillant a lu le texte. Tu as lu le texte une fois. Tu as lu le texte deuxième fois, voire même traduit. Un texte traduit dans ta propre langue, à ta manière. Tu as une idée sur le texte. Mais si tu veux commencer par vocabulaire, tout ça là, jusqu'à arriver sur l'intérieur du texte, tu vas perdre le fil de ton texte. Tu vas perdre même l'idée générale même. Donc, quand tu finis de lire le texte maintenant, tu commences déjà par l'intérieur du texte. Tu as le texte dans ta tête. Tu peux maintenant répondre à ces 3 ou bien 4 questions de l'examen du texte. Et après, maintenant, retourner voir si tu peux traiter les questions de vocabulaire ou bien si les questions de grammaire sont très faciles. Là, je commence par là. Vous comprenez bien là? C'est simple. Voilà. Maintenant, les questions de vocabulaire. Maintenant, on a fini avec l'examen du texte. Hein? Les réponses de l'examen du texte sont toujours dans le texte. Lis le texte, comprends le texte, tu vas trouver les réponses de l'examen du texte. Maintenant, les questions de vocabulaire. Comment il faut les répondre? Au niveau de vocabulaire, vous avez étudié les termes de vocabulaire. Qu'est-ce que j'appelle par les termes de vocabulaire? Nous avons là-bas, ok, j'espère que je vais passer le programme de mardi. Vous avez étude de texte, mathématiques, ECM et puis dessin. Mardi là, ça. Mardi 31 mai 2022. Vous avez étude de texte, calcul écrit ou bien mathématiques,
ECM, ou bien éducation sociale, ou bien éducation civique et morale, ECM ça, et enfin maintenant, dessin ou éducation artistique. Vocabulaire, les termes de vocabulaire. On peut vous demander quoi? Synonyme. Voilà. Synonyme. Ou bien le sens. Ou bien l'explication d'un mot ou d'une expression. C'est la même chose. Seulement, qu'est-ce qui diffère? Le synonyme, c'est de remplacer le mot en relief par un autre mot, mais de même sens. Quand tu enlèves le mot là, tu vas placer un autre mot là-bas qui aura le même sens que ton mot mis en relief. Vous comprenez, non? Voilà. L'explication, tu expliques ça à ta manière. Ça peut être dans une phrase, tu vas expliquer. C'est vu là? Les débutants veut dire ceux qui viennent de commencer. Ça, c'est un exemple, ça. Les débutants veut dire ceux qui viennent de commencer. Comme ça. Les successeurs veut dire ceux qui vont nous suivre. C'est-à-dire, après moi, ceux qui viendront sont mes successeurs. Comme ça, non? Ça, c'est... Tu as expliqué ça. Comme ça. Le synonyme maintenant, c'est un mot que tu vas prendre pour remplacer successeur. Nos aînés, point. Synonyme de successeur. Ouais. Ou bien synonyme de prédécesseur. Si c'est prédécesseur, c'est nos aînés, ça. Prédécesseur, ça fait nos aînés. Ceux qui sont venus avant nous. Explication, c'est ça, ça. Prédécesseurs, ceux qui sont venus avant nous. Maintenant, synonyme de prédécesseur. Ceux qui... Non, synonyme de prédécesseur maintenant, c'est nos aînés. Nos prédécesseurs, c'est nos aînés. Explication maintenant, c'est quoi? Ceux qui sont venus avant nous. Tu vois bien, hein? Prédécesseurs, synonyme, nos aînés. Explication maintenant, c'est ceux qui sont venus avant moi, par exemple. Ou bien avant nous. Voilà la différence. C'est la différence. Maintenant, ça c'est fini pour synonyme ou bien explication, ça. Le 2, on peut vous dire homonyme. Voilà. Homonyme. J'espère que nous peut nous aider avec homonyme. Oui. Un homonyme, c'est un mot qui, si on emploie ce mot, c'est le même sens, mais l'écriture... C'est le même sens, mais l'écriture est différente. Voilà. Un homonyme d'un mot, c'est quoi? C'est un mot qui se prononce de la même manière. Ça se prononce de la même manière, la prononciation c'est même, mais l'écriture est différente. Des fois, le sens, des fois, même écriture, mais le sens est différent. L'explication est différente. Vous voyez là? Des fois, je dis que des fois, l'écriture est la même, mais le sens est différent. Ou bien, même prononciation, mais le sens, c'est le sens qui diffère. Ou bien, l'écriture diffère. Exemple, chant. Chant, et puis chant avec écrit. Chant avec MP,
et chant avec N-T. Vous voyez ça? On appelle ça chant, chant. Ça se prononce chant, chant. Mais l'écriture est différente. M-P et N-T. Ce n'est pas la même chose. Chant là, les cultivateurs vont au champ. Papa a un grand champ de maïs. Nous sommes dans la saison des pluies. Les cultivateurs vont au champ chaque matin. Chant là maintenant. Le maître entonne un chant. En classe, nous allons chanter. Et il démarre. C'est vu là? Et il démarre. L'Éternel bénisse le Togo. Ça, le maître entonne un chant. Ça, c'est un chant, ça. Vous voyez ça, non? Ici, qui veut entonner un chant? Un chant? Ou bien vous êtes au mar, on dit un chant de marche. Voilà le chant dont on vous parle ça. Vous allez prendre le chant, ton chant, le chant de papa pour venir transporter sur la tête que on marche avec chant. Non, non, non. C'est pas ça. Un chant de marche. Voilà le chant là, ça. NT. La chanson. Et, chers candidats, chers élèves, n'oubliez pas, le plus souvent, on vous demandera de donner quoi? Une phrase dans laquelle nous pouvons trouver le mot que tu as trouvé comme homonyme de l'autre. Donc, il faut faire la phrase d'une manière que le mot trouvé soit, si c'est chant, et que tu as trouvé chant là, vous avez l'habitude de faire cette erreur là en disant chant, vous allez bien trouver chant, hein, mais vous allez dire quoi? Chant, et vous allez mettre maintenant je chante comme phrase. Ça ne passera pas. Est-ce que, regardez, chante et chant là, c'est la même chose ça? Non. Tu vas faire la phrase de telle manière que on retrouve le mot que tu as trouvé dans ta phrase. N'ajoute rien, ne reproche rien. Tu as dit chant avec T à la fin, point. Écris aussi dans ta phrase là, chant là avec T. Ne mets pas E, non. Tu mets E, tu as 0. Ça va? Voilà. Après, vocabulaire maintenant, on nous donnera aussi quoi? Allez, après le homonyme, on peut nous demander quoi aussi? Ok. On peut nous demander quoi aussi? On peut nous demander le contraire. Le contraire, merci beaucoup. On peut vous demander le contraire. Le contraire, vous avez l'habitude de faire son signe, mais on ne sait pas que c'est le contraire, on a fait ça. Voilà le contraire. Voilà. C'est le signe du contraire, ça. Égal barré. C'est-à-dire que ce n'est pas égal à. Si quelque chose n'est pas égal à, là, c'est son contraire, ça. C'est vrai, non? Est-ce que ma main gauche égale ma main droite? Non. Non. Est-ce que ma tête égale mon pied? Non. Ce qui veut dire que gauche, son contraire, c'est quoi? Droite. La tête, son contraire, c'est quoi? Pied. Les pieds ou bien la queue. Vous comprenez, non? Voilà ça. En haut, son contraire, c'est quoi? En bas. En bas. Voilà comment il faut réagir. Il faut. Si ce n'est pas ça, donc c'est quoi? C'est ça qu'on appelle le contraire. Si ce n'est pas un homme, donc c'est quoi? Donc si ce n'est pas un homme, donc c'est quoi? C'est une femme. Donc le contraire de homme, c'est quoi maintenant? Femme. Femme. Mouké est un jeune garçon. S'il n'est pas jeune, Elle est vieux. Il est vieux. il est vieux. Autrement dit, le contraire de jeune, c'est quoi maintenant? Vieux. C'est le vieux. Vous comprenez déjà, chers élèves. Donc, le contraire veut dire si ce n'est pas celui-ci. Donc, si ce n'est pas ça là. Donc, c'est son opposé. Son opposé. Son opposé. Opposé veut dire encore contraire. Au lieu de vous demander le contraire, on peut vous dire quoi? Trouve un mot. Hein? Opposé de vieux. Opposé de vieux. Tu diras quoi? Jeune.
Le contraire de vieux, c'est jeune. C'est tout. C'est tout ce qu'on appelle le contraire ça. Ce n'est pas égal à. Ce n'est pas la même chose que ça. C'est le contraire. Après maintenant 4. Est-ce qu'on peut nous demander encore? Tout ça sont les termes de vocabulaire. Ça, les termes de vocabulaire. Les mots de la même famille. Voilà. Les mots de la même famille. Les mots de la même famille veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un mot qui est l'élément principal que nous appelons encore la racine ou bien le radical. Le mot principal est là. Voilà, on dit jour. Ça, c'est le mot principal, ça. Le mot principal ou bien la racine ou bien le radical, c'est jour. Maintenant, on va nous donner maintenant que voilà l'arbre. De donner d'ajouter autre mot devant, jour, ou bien autre mot derrière, jour, pour avoir un mot, un long mot. Vous comprenez bien, non? Donc, vous pouvez dire jour, né. C'est journée. Le verbe ça. Journée. La journée, le nom. Journée, c'est le nom ça. La journée devient un GN. Si nous sommes en grammaire ça. Séjourner, c'est le verbe. Si nous sommes en conjugaison ça. Vous voyez ça non? Donc tout ça là. Journal. Vous voyez ça? Le registre journal. C'est-à-dire que de chaque jour. Voilà. Etc. 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 Matin, matinée, matinale, tout ça là. Ça c'est tout le monde un peu là. Voilà les mots de la même famille ça. C'est un mot qui est là, auquel on ajoute un préfixe. Le préfixe est toujours à gauche. Et le suffixe, c'est ce qui suit. Lui est toujours à droite. Le préfixe est toujours à gauche et le suffixe est à droite. Le mot principal même est au milieu, qu'on nous appelons quoi? Le radical ou bien la racine. C'est tout. Donc voilà à peu près les termes de vocabulaire qu'on peut vous demander au CM2 ça. Au niveau de homonyme, on peut vous tromper. Donne un mot qui se prononce de la même manière, mais a le sens différent que chant. Voilà. On peut vous tromper un peu. Voilà les termes de vocabulaire. Grammaire et conjugaison, on en a déjà fait ici. Beaucoup même d'ailleurs. Depuis qu'on a commencé l'émission, révision ensemble, on était toujours en grammaire et conjugaison. Donc déjà vous avez une idée pour pouvoir réussir le GTS le mardi matin. Chers élèves, pardon. Celui qui veut être dans le centre ou bien il veut bien travailler, l'étude de texte, on va 19, voire 20. 19 ou 20. Il faut faire tout possible. Dites-vous que je m'en vais à une guerre sans merci. Je ne vais pas dire merci à l'examen, mais plutôt l'examen me dira merci. Tu as bien lutté. Voilà. Je m'en vais à une guerre sans merci. Donc, l'étude de texte, faut-il faire pour avoir 19 ou 20? Il n'y a rien. Tout ce que vous avez vu en classe là, c'est la même chose qu'on va transporter pour vous donner. Vous allez dire que, oh, on a vu ça, non, on a vu ça, on a vu ça. C'est dans vos cahiers, mais vous ne savez pas là où se trouve ce qu'on a demandé. Calcul écrit, pareil, 19, 20, à la rigueur. Si tu veux poser là, laisse avoir 2 points. Mais si tu peux ramasser tout là, ramasse tout. Chers élèves, ne ratez aucun numéro de calcul écrit, pardon. Ne ratez rien. Faites un effort pour écrire au moins quelque chose. Tu auras au moins quelques points. Maintenant, ECM. Oh, mes amis, c'est dans le cahier, non? On a fait plusieurs sujets de CM sur le plateau ici. Pour avoir 8.
Je me suis trompé, il faut avoir 10. ECM, c'est 10 ou rien. C'est 10. 10 ou rien. Dessin, faut tout faire. Faut bien dessiner. J'ai fait le dessin avec vous ici. Je vous ai expliqué les types de dessins. Dessin à vue, dessin d'observation, dessin d'illustration, dessin d'imagination, tout ça là. Donc il faut aller suivre nos anciennes émissions sur YouTube via TV2-Togo. TV2-Togo, vous allez voir tout ce qui est là-bas comme dessin que je vous ai montré ici. Et vous allez revivre ça et pour encore moins 9. Pour le premier jour, tu as ça là, tu es sauvé. C'est déjà garanti. Donc sur ce, on va nous balancer les autres conseils de notre inspecteur, M. Katangna, M. Dina, Michel, que nous allons suivre. C'est de bons conseils pour les parents d'élèves. Vous les parents, vous êtes à la base de la réussite de nos élèves, de nos enfants. Les parents, les élèves et les surveillants. Merci. Si la régie est prête, elle peut nous balancer ces conseils de notre monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup. Et si aujourd'hui nous avons des conseils à donner, d'abord au niveau des parents. Chaque parent doit savoir qu'il doit être responsable pour la réussite de son enfant. Le parent doit demander à son enfant s'il est prêt pour l'examen. S'il n'est pas prêt, qu'est-ce qui le manque? Il faudrait quand même qu'il fasse en sorte que l'enfant soit dans le bain de l'examen. Et au niveau des élèves, c'est de se sentir libre comme s'ils étaient dans leur propre école. Avant que tu ne quittes ta maison, rassure-toi si tu as pris ton sous-main. Rassure-toi si tu as pris ta carte d'identité scolaire. Et quand tu arrives à l'école, ne pense pas que l'examen serait difficile pour toi. Dis-toi, oui, cette année, j'aurai mon CEPD. Et quand tu entres en classe, tu vas commencer aisément et tu vas réussir. Voilà à peu près ce que nous avions fait et les conseils que nous pouvons donner à chacun de nous. Et oui, nous avons aussi des conseils et même des exigences pour ceux-là qui surveillent l'examen. Les enseignants qui surveillent l'examen. Il n'y a pas de petit examen. D'autres pensent que comme c'est le CEPD, on peut être quand même un peu indulgent. Non, un examen, c'est un examen. Quand le surveillant ne doit pas avoir son portable à main pour rentrer dans une salle de surveillance. Et il y a toujours 2 surveillants pour chaque classe. Alors, on ne se met pas assis. Et on fait en sorte qu'on puisse voir les élèves dans leurs conditions propres d'examen. La tricherie n'est pas acceptée. C'est vrai? Quelqu'un nous dira que non, est-ce que ces petits-là savent tricher? Bien sûr, il y a des enfants qui trichent. Et les surveillants doivent être vigilants pour que l'enfant réussisse parce qu'il est compétent. Alors, il y a certains surveillants qui sont là, n'arrivent pas. Les surveillants doivent aider les élèves à s'assurer qu'ils ont bel et bien écrit leur nom et prénom et leur numéro sur leur copie. C'est très important. Et le contrôle. Quand on fait le contrôle, le surveillant ne doit pas se dire que je suis à la porte, numéro 508. On voit la carte d'identité, va rester sur ton banc. Non. Le surveillant doit faire en sorte que le numéro 518 là, qu'il le prenne et l'amener, lui montrer sa place. Et revenir prendre l'autre, l'amener à sa place. Parce que les tout petits là, il arrive, tu lui dis d'aller, et il suffit tout simplement qu'il trouve un vide quelque part là. Il s'assied, il s'assoit. Il s'assoit. Donc nous devons être vigilants sur cela. Voilà quelques conseils que nous allons donner aux surveillants et maintenant aux correcteurs. Ils le savent bien. Il y a certains correcteurs, quand ils vont à l'examen là, c'est comme ils sont fatigués et ils font de n'importe quoi. Ils oublient que c'est un examen. C'est un examen et nous devons prendre le sérieux. Nous devons être sérieux devant la copie de l'enfant. Voilà. Et c'est de se maîtriser et se dire que on est en examen et on doit mettre toutes les conditions possibles
dans la situation de l'examen. Eh bien voilà, chacun a pris sa part et moi-même aussi j'ai pris ma part. J'espère que les autres collègues surveillants aussi ont pris leur part. Chers parents, vous avez pris votre part. Vous pouvez même conduire les enfants jusqu'à leur centre. Et les élèves aussi ont pris leur part. Pas de tricherie à cet examen. Il ne faut pas qu'on dise que c'est telle école on a attrapé en train de tricher. Non, non. Tu monis ton école. Donc pas de tricherie et vous allez voir que ça va aller bien. C'est compris, non? Donc et nous sommes talonnés par le temps. Sur ce, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission aussi. Le lundi, je serai ici toujours et toujours dans les conseils. Lundi soir à partir de 18h à 19h. Et ça serait maintenant dans leçon ou bien dessin. Donc sur ce, nous mettons fin à notre émission ainsi. Donc nous remercions Mouké et son école aussi. Ou bien tu as un mot à dire? Oui, rapidement. Je salue mes camarades et mes directeurs d'école, les enseignants. Je ne les oublie pas. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci d'être venu dans notre émission Révisons ensemble. Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, et moi, à toi, juste Monsieur Coco Kodegui. Et on se dit le lundi à 17h pour d'autres conseils de l'inspecteur. Bye bye.